Des projets qui envoient des messages bien clairs que nous allons progresser malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la cérémonie d'installation de cuves de pression du premier réacteur de la centrale nucléaire d'Ad-Dab'a. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Alifag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes. Et ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que parmi les grandes lignes de cette édition de direct. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur ce qui a été réalisé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans le domaine nucléaire civil? Quelle est l'importance de ça pour l'Égypte? Le poids stratégique de l'Égypte au niveau régional et international? Comment ça va de plus en plus doper l'économie égyptienne et ouvrir quand même de nouvelles horizons pour l'Égypte au niveau régional et international, mais aussi, comme je viens de vous souligner, il y a toujours des défis régionaux et internationaux. Parmi ces défis, c'est bien sûr le dossier soudanais. C'est pourquoi au cours de la prochaine ou de ces prochaines minutes, nous allons discuter avec notre invité de marque, docteur Ibrahim Choukri, notre grand professeur de droit, notre expert sécuritaire. Nous allons proposer quelques questions en ce qui concerne le Soudan. Je dois vous remercier infiniment et bonsoir. Bonsoir, monsieur Hani, ravi d'être avec vous ce soir. Toujours, c'est un grand plaisir de vous rencontrer, notamment au studio de NATV International. De même pour moi. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien sûr commencer, chers téléspectateurs, par ces nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont assisté en fait aujourd'hui par vidéoconférence à la cérémonie d'installation de cuves de pression du premier réacteur de la centrale nucléaire d'Ad-Dab'a. Au cours de la cérémonie, le président Sisi a remercié le président Poutine pour sa participation à cet événement historique et pour son soutien continu à ce projet stratégique. Le président Sisi a de même indiqué que ce projet est le fruit des efforts conjoints et des relations stratégiques entre l'Égypte et la Russie, affirmant que ces relations sont basées sur le respect mutuel et les intérêts communs. Il a ajouté que ces projets sont des géants projets nationaux d'une grande valeur et d'une grande importance pour l'Égypte. Des projets qui envoient des messages bien clairs que nous allons progresser malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré aujourd'hui le directeur général de l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom, M. Alexis Likachev, en marge de cette cérémonie d'installation de la cuve de pression du réacteur de la première unité nucléaire de la centrale d'Ad-Dab'a. La réunion à laquelle ont participé des responsables égyptiens et l'ambassadeur de la Russie en Égypte a porté sur l'avancement de projets nucléaires qui connaît des progrès importants. Madbouli a de même souligné que le projet d'Ad-Dab'a représentait un pilier essentiel pour la vision Égypte 2030 et non pas seulement pour la production d'électricité. Il a de même insisté sur l'importance de renforcer la coopération avec la Russie, notamment dans la formation des cadres égyptiens. La réunion a mis l'accent sur l'accélération des étapes restantes du projet, sur l'élargissement des programmes de formation en partenariat avec Rosatom. Donc je crois que j'ai actuellement en ligne de l'ANTV International M. Raouf Gaafar, notre expert économique. Docteur Raouf, pardonnez-moi, c'était M. Moustapha Tamem, notre expert dans le domaine économique, ex-expert quand même dans le Fonds monétaire international. Docteur Moustapha Tamem, toujours vous êtes le bienvenu et bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, docteur Moustapha Tamem. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous lisez cet événement? Comment ça représente un point tournant dans l'histoire de l'Égypte en ce qui concerne le dossier nucléaire, en ce qui concerne quand même le dossier de l'énergie, que ce soit au niveau national ou au niveau régional? Certainement, le projet de Dab'a est un projet très très important, parce que ça va nous donner l'énergie d'une source non traditionnelle.
Et certainement, l'Égypte joue un rôle très important dans ce domaine-là. Elle va donner cette expérience pour beaucoup des pays au Moyen-Orient et beaucoup des pays africains qui ont besoin de ce domaine-là. Alors, certainement, la coopération est très, très importante et le Premier ministre qui avait aujourd'hui une conférence avec son guide, c'était très, très important pour donner un message aussi au monde entier que l'Égypte est sérieux d'avoir des sources non traditionnelles pour produire l'énergie. Oui, oui. Et également, cela représente une étape très importante pour réaliser les buts, les objectifs de l'Égypte dans le domaine de développement durable, notamment dans le domaine d'énergie, parce qu'on parle qu'on va générer une sorte d'électricité qui ne produit pas de carbone. Donc on parle de l'énergie nucléaire propre, une énergie propre. N'est-ce pas? Comment ça représente une étape stratégique pour l'Égypte et comment ça va doper de plus en plus les différentes dimensions de l'économie égyptienne, notamment dans le domaine de la production, dans le domaine de l'industrialisation, dans le domaine de l'emploi? Ça, c'est un point très, très important, certainement, parce que l'Égypte joue un rôle très important pour produire l'énergie, comme vous avez dit, exclue du carbone. Et certainement, et ça c'est peut-être une demande mondiale maintenant, beaucoup des pays au monde entier prennent ce domaine-là et donnent beaucoup d'importance. Oui. Et certainement, comme je vous ai dit, l'Égypte pourrait jouer un rôle pour donner l'expérience égyptienne à beaucoup de pays au Moyen-Orient et aux pays africains, parce que ça c'est très très important. Peut-être beaucoup de pays ne donnent pas d'importance à ce facteur-là, le facteur du carbone. Mais maintenant, quand l'Égypte va peut-être donner leur expérience dans ce domaine-là, ça certainement va aider beaucoup de pays pour élever les sources d'énergie. Oui. Vous venez de dire l'expérience égyptienne. Justement, parmi les points essentiels qui ont été discutés par M. le Président au cours de son discours aujourd'hui, c'était comment nous pouvons investir non seulement dans les établissements nucléaires, mais plutôt dans une nouvelle génération égyptienne, dans le capital humain de l'Égypte, dans ce domaine nucléaire. Parce que ce qui distingue vraiment aujourd'hui l'ère de M. le Président de Fattah al-Sisi ou quand même l'économie actuellement, c'est ne pas seulement comment transférer ou comment attirer les investissements, mais quand même comment transférer le know-how, comment transférer le savoir-faire dans tous les domaines. Comment vous trouvez donc l'importance de ça et par conséquent cela va donner, comme vous venez de dire, une sorte de leadership égyptien au niveau régional, mais plutôt au niveau international? Ça, c'est un point très, très important. Et peut-être dont l'Égypte peut jouer un rôle de donner un pouvoir d'importance de ces sources d'énergie. Et ça serait sur la communication entre les pays pour donner une idée que cette source d'énergie est très très importante et pas seulement pour le climat, mais pour des autres facteurs. Et ça c'est très très important, certainement. L'Égypte peut jouer un rôle dans ce domaine-là, de signifier l'importance de l'énergie non traditionnelle et l'effet de cette énergie sur la santé en général. Oui. Je dois vous remercier infiniment, docteur.